Bonjour et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, on va parler du syndrome du piriforme, qui est un muscle qui est situé au niveau de la fesse, sur la chaîne postérieure du corps, et dans lequel passe le nerf sciatique. Donc lorsqu'on a des contractures, lorsqu'on est vraiment courbaturé à cet endroit-là, ça peut provoquer des douleurs sciatiques au niveau de la jambe Donc ceux qui connaissent ce syndrome et qui en souffrent je vais vous donner quelques astuces. On va d'abord parler du muscle piriforme et ensuite je vais vous donner quelques clés et quelques petits mouvements à faire pour essayer de soulager les douleurs liées au syndrome du piriforme. Alors le muscle piriforme relie le sacrum, donc le bas de la colonne vertébrale, à la tête de fémur au niveau de la hanche. C'est un muscle lorsqu'il se contracte qui va permettre l'ouverture de la jambe en dehors et lorsqu'il se détend au contraire en dedans. Donc si vous avez le syndrome du piriforme, si vous avez des contractures à cet endroit-là, il est possible que vous ressentiez une gêne et une douleur lorsque vous pivotez la jambe en dehors ou en dedans. À l'intérieur du muscle se trouve un canal dans lequel passe le nerf sciatique. Donc lorsque le muscle piriforme est contracté, c'est normal qu'il déclenche une douleur au niveau sciatique. Par contre, contrairement à la sciatique classique, là, la douleur va commencer à partir de la hanche et peut aller jusqu'en bas du pied. Alors que dans la sciatique classique, qui est due à une hernie discale au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau de la courbure des lombaires, là, la douleur se diffuse du bas du dos jusqu'au genou ou au pied. La cause des contractures au niveau du piriforme peut être diverse. Ça peut être la répétition de mauvais mouvements plusieurs fois dans la semaine ou depuis plusieurs mois. Ça peut être aussi un faux mouvement ou une chute. Ça peut être une asymétrie des membres inférieurs. Voilà, il y a plusieurs causes aux contractures. Je tiens à préciser que cette vidéo ne remplace pas une visite chez le médecin. Si vous avez mal à cet endroit-là et si vraiment vous ressentez une gêne très douloureuse, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin ou votre kiné qui pourra vous orienter vers des bons exercices et des choses que vous pourrez réaliser dans le cadre du cabinet et chez vous à la maison. Et maintenant, on va voir 3 astuces qui permettent de libérer un petit peu le syndrome du piriforme. Donc on va commencer par un petit auto-massage, des petits mouvements qu'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite, on va voir quelques étirements et on finira par quelques mobilisations, donc un petit peu du mouvement pour essayer de détendre le piriforme et de libérer un petit peu le nerf sciatique qui passe en son centre. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer par un petit automassage et pour ça, je vous conseille de prendre une balle de tennis ou une balle un petit peu dure, ça fera très bien l'affaire. Vous pouvez aussi prendre les rouleaux de massage, vous savez, de forme cylindrique et on va venir placer la balle ou le cylindre au niveau du piriforme, donc entre le bas du dos, la fesse et le sacrum, juste ici. Donc, on va se mettre assis sur les fesses, on va venir placer la balle au niveau du piriforme, puis on va venir se mettre sur un pied, sur les 2 pieds et une main. Voilà, et ensuite en contrôle, donc bien sûr en étant à l'écoute de ses ressentis. Alors il va y avoir de la douleur, c'est évident, puisque si vous avez le syndrome du piriforme, vous êtes soit inflammé, soit contracturé, donc il y a une douleur. Par contre, essayez de faire qu'elle ne soit pas trop intense, mais il faut quand même ressentir un petit peu ce qui se passe. Donc après, je vous conseille de faire quelques petits mouvements, alors soit circulaires, vous tracez vraiment des ronds avec votre bassin, soit vous faites des avant-arrière, vous venez tout simplement faire rouler la balle au niveau du piriforme, soit de gauche à droite, donc on se rapproche du sacrum au centre des fesses et on s'éloigne vers l'extérieur. Voilà, on peut faire ça pendant 5 minutes, ça suffit amplement. Ça masse aussi un petit peu les glutéos, donc les muscles fessiers, parce que généralement, même si le syndrome du piriforme entraîne le pincement du nerf sciatique, il est probable que vous ayez plusieurs muscles qui soient contracturés, donc notamment les muscles fessiers qui sont juste à côté. D'ailleurs, c'est très rare qu'il n'y ait qu'un seul muscle qui soit contracturé. Généralement, c'est une chaîne musculaire. Donc, vous pouvez passer vraiment la balle un petit peu partout là où vous ressentez de la douleur. Vous pouvez même venir un petit peu sur le côté pour le moyen fessier. À ce moment-là, vous pivotez un petit peu. Voilà, essayez de faire pareil, soit des petits mouvements circulaires, soit des avant-arrière, soit des droites-gauche.
Voilà pour la petite astuce automassage. Alors on passe maintenant aux étirements, donc je vais vous proposer 2 postures du coup que vous pouvez faire pour soulager un petit peu vos douleurs. Donc la posture du coup du cygne. Donc on va venir se placer, hop, pour commencer à genoux et on va venir avancer notre jambe droite, notre genou droit à l'avant du tapis. Puis on va venir reculer ensuite notre pied gauche, essayer d'avoir la jambe derrière bien tendue et tranquillement on va faire tomber là la fesse droite au sol pour faire venir du coup notre bas de jambe le plus possible parallèle au bord de notre tapis. Donc là, vous faites en fonction de ce que vous ressentez. Faites attention, encore une fois, à ne pas travailler trop dans la douleur. Soyez vraiment en conscience et en respect du coup de vos limites. Et ici, donc essayez d'avoir le dos bien droit. Posez les mains à l'avant du tapis. Essayez d'allonger au maximum la colonne vertébrale. Faites attention à ne pas travailler avec le menton en face de vous. Essayez plutôt de le descendre vers l'avant du tapis pour créer vraiment un allongement dans la colonne vertébrale. Et ensuite, essayez de vous détendre au maximum. Donc là, ce qu'on peut faire déjà pour une première option, vous pouvez inspirer et agrandir la colonne vertébrale. Expirez et vous essayez de marcher un tout petit peu avec les mains à l'avant de votre tapis. Donc on inspire, on tire le sommet du crâne loin du bassin. On expire, hop, on avance encore un petit peu plus les mains pour essayer d'abaisser le buste et de chercher du coup la flexion avant. Donc vous allez bien sentir que ça tire dans la fesse droite, dans la hanche et éventuellement aussi dans la cuisse. Une dernière fois, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on expire, on essaye de descendre encore un petit peu le buste en essayant de garder le buste bien droit. Faites attention à ne pas travailler avec le haut du dos courbé. Ok. Deuxième chose du coup qu'on peut faire à partir de là où vous êtes, donc on peut venir inspirer et sur l'inspiration vous allez pousser la jambe droite et le genou dans le sol. Donc juste vous mettez une petite pression comme si vous vouliez enfoncer votre bas de jambe dans le tapis. Et sur l'expiration, vous relâchez complètement musculairement et vous essayez peut-être soit d'avancer encore un petit peu plus les mains, soit de déposer les coudes au sol. On fait la même chose. On inspire, on pousse au maximum le pied, le genou dans le tapis, on expire, on se détend, on se ramollit et peut-être qu'on peut aller chercher encore un petit peu plus loin, bien sûr en étant à l'écoute de sa douleur. Donc si vous sentez que c'est vraiment trop intense, n'hésitez pas à repartir un peu plus haut ou à moins mettre de pression quand vous poussez la jambe dans le sol. Faites en fonction de vos ressentis. Une dernière fois, on inspire, on pousse le bas de jambe dans le tapis. Du coup, ça crée une légère contraction musculaire au niveau de la jambe, de la cuisse, de la hanche. Et sur une expiration, on se détend tranquillement. On inspire et peut-être qu'on peut aller chercher encore un petit peu plus bas. Puis pour finir, on peut finir en passif. Donc vous pouvez relâcher complètement le poids de la tête, le poids des épaules et des bras. Vous libérez complètement les tensions dans tout le corps. Donc là, essayez vraiment de vous alourdir, de relâcher les bras, les épaules, aucune tension dans la nuque, libérez par la respiration lente et régulière toutes les tensions dans le bas du dos, au niveau du bassin. Donc là, il y a toute la ceinture pelvienne, si vous êtes contracturé du coup, qui doit être tendue. Donc essayez vraiment de vous relâcher un maximum, libérer les jambes, les chevilles, les pieds. Vraiment, on est tout ramolli. On inspire profondément et sur une expiration, on peut venir dérouler tranquillement la colonne vertébrale pour revenir dans l'axe. Ok, donc voilà, vous pouvez faire donc la première étape 3 fois, l'inspiration avec l'agrandissement de la colonne, expire, je descends. Donc on peut faire ça entre 3 et 5 fois, c'est suffisant, ne forcez pas trop et ne restez pas trop longtemps non plus dans chaque exercice. La douleur sciatique a du mal à supporter les étirements statiques, donc essayez d'y aller tranquillement et surtout de ne pas rester plus que 30 secondes à 1 minute, c'est largement suffisant. La deuxième étape avec l'espèce de contract release, on appelle ça, donc c'est une méthode qui nous vient de la kinésithérapie. On va pousser la jambe dans le sol et relâcher ensuite musculairement et aller chercher toujours un petit peu plus loin dans l'amplitude articulaire. Donc ça pareil, vous pouvez le faire entre 3 et 5 fois, ça suffit amplement. Et le relâcher à la fin, donc la posture du cygne complètement passif, vous pouvez le faire 30 secondes à 1 minute, restez, moi je compte généralement 5 grandes respirations. Voilà, ça suffit, une inspi, une expi x 5. Et ça suffit du coup à finir de vous détendre. On va voir une deuxième posture du coup. Donc là, on va venir se mettre
hop, allongé dans le sol. Donc en yoga, on appelle ça la posture du bébé heureux, avec une variante du coup on va venir croiser. Donc si vous avez vos douleurs à droite, j'ai pas précisé, quand vous travaillez avec la douleur sur la fesse droite, vous travaillez bien entendu avec la jambe droite. Et on va venir placer donc notre cheville sur le haut de la cuisse. Donc, soit en ayant le pied par terre, vous sentez que c'est déjà douloureux et que ça étire et que ça pince là, au niveau de la fesse. Donc, vous allez travailler à partir de là et vous essayerez simplement à chaque expiration de monter sur demi-pointe, puis sur la pointe des orteils, puis de décoller les orteils du sol. Soit vous arrivez déjà à soulever les pieds du sol et là, vous allez pouvoir attraper, donc soit sous votre cuisse gauche, soit au niveau du genou gauche, en essayant de bien ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Encore une fois, faites en fonction de vos ressentis. On inspire et sur une expiration, à chaque expiration, je vais essayer de rapprocher mon genou gauche à l'aide de mes deux mains. Donc là, j'ai aucune tension musculaire dans le bas du corps, c'est vraiment juste les bras qui viennent travailler et qui viennent rapprocher tranquillement les membres inférieurs du buste. Donc vous allez bien sentir encore une fois l'étirement normalement au niveau de la fesse, au niveau de la hanche. Ça peut tirer aussi dans la cuisse et peut-être même dans le bas de jambe, puisque de toute façon le nerf sciatique arrive jusqu'au pied. Donc il est possible que ça vous fasse une sensation un petit peu nerveuse, vraiment jusqu'aux orteils. Donc c'est normal. Ici, donc on peut faire ça 3 fois. Vous inspirez, expirez, et à chaque expiration, vous voyez si vous pouvez avancer votre genou, même si c'est de millimètre en millimètre. On aura un petit gain d'amplitude articulaire, donc une petite détente au niveau du périforme et de toute la zone musculaire autour. Et ensuite, on peut le faire du coup en contractilise. Donc sur une inspiration, on va venir pousser la cheville contre la cuisse. On met vraiment de la résistance musculaire entre les deux. Sur l'expiration, on se détend, donc là vraiment on ramollit tout le corps, il n'y a plus de tension musculaire, il y a juste les bras qui vont essayer de rapprocher de nouveau les deux jambes de soi. Donc encore une fois, on inspire, on pousse hop, la cheville contre la cuisse, on expire, on se détend, on laisse faire tranquillement la pesanteur, respirez bien, essayez vraiment d'accompagner au maximum vos exercices d'une respiration lente, profonde et régulière. Et une dernière fois, inspire, je pousse la cheville, je mets de la contraction musculaire entre les deux membres, expire, je me détends et je rapproche le genou encore un petit peu plus près de moi. Ok, et je peux venir relâcher. Donc n'hésitez pas à faire des petits mouvements tout doucement là, de genoux, hop, je monte, je descends, je monte, je descends. Je peux venir ouvrir un petit peu, fermer, ouvrir, fermer, mais vraiment en douceur et en contrôle. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Et puis je peux venir essayer de détendre un petit peu les jambes, donc aller jusqu'au tendu ou pas. Et si possible, hop, flexer les pieds, pointer, flexer, pointer. Voilà, on peut faire ça chaque petite série de mouvements. Là, les genoux droite-gauche, hop, ouvert, fermé, et les petits bas de jambes. Vous pouvez le faire une dizaine de fois, vraiment en douceur, pour mobiliser, pour commencer à mobiliser un petit peu l'articulation. Ok, alors dernière étape du coup de cette petite capsule sur le piriforme, c'est la mobilisation. Donc là, on va venir se mettre en pince assise, on appelle ça en yoga, et on va venir tendre les deux jambes à l'avant, reculer au maximum vos fesses vers l'arrière pour avoir si possible un maintien du bas du dos au niveau lombaire. Donc évitez de travailler avec le dos arrondi, essayez vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. Placez les mains donc à côté de vous, soit à côté des hanches, soit au niveau des cuisses. Voilà, posez-les là où bon vous semble. Essayez tout de suite d'agrandir la colonne vertébrale, de vous hisser. Là, on imagine que les côtes, elles s'éloignent du bassin. On est déjà dans un étirement de la chaîne postérieure ici. Donc, vous devez sentir du coup votre douleur au niveau du périforme à l'arrière de la fesse. Les pieds sont relâchés et on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Donc, on peut faire ça une dizaine ou une quinzaine de fois. Vous allez sentir une douleur nerveuse, un petit peu électrique au niveau de la fesse, donc c'est normal, mais n'essayez pas d'aller trop loin non plus dans la douleur. Donc voilà, on peut faire ça en gardant le dos bien droit. Faites attention à ne pas travailler avec le dos arrondi ou la tête qui plonge entre les deux genoux. Travaillez vraiment avec le maintien au niveau lombaire. Et ensuite, on peut venir faire des petits mouvements pointe, flex, pointe, flex, donc pareil, une dizaine de fois, le dos bien droit. Et pour finir, vous pouvez accompagner hop, le menton quand on flex vers le plafond et le menton vers le bas quand on pointe. Pareil, une dizaine de fois. Donc là, on va vraiment travailler toute la mobilisation du nerf dans tout le corps. Ok.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous servira. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me poser des questions ou à me faire part de vos remarques. N'hésitez pas également à liker et à partager si ça vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les infos en barre de description sous la vidéo ou aller faire un tour sur le site si vous souhaitez prendre des cours, avoir un suivi personnalisé, individuel ou bien suivre la formation Yoga Move pour être professeur du coup ou si vous êtes déjà enseignant en yoga ou en danse, du coup pour améliorer vos performances au niveau pédagogique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.